Je vais à présent vous parler de la série des couleurs iridescentes, donc irisantes, de la marque Mission Models. Et puis, comme toujours, j'ai préparé 3 supports. Un support sous-couché en noir brillant avec le Gloss Black Base, destiné normalement au chrome, mais qui fait une très belle base brillante. J'ai préparé un support donc avec une base blanche brillante. Il s'agit du Gloss White Base. Et j'ai préparé une couche de Cold Road Steel, de dark aluminium en fait, très dark, very dark. Donc voilà, et ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu l'effet irisant de ce turquoise sur ces différents supports. Alors, tout comme la série des Pearls chez Mission Models, ce sont des peintures qui sont translucides, qu'il faut donc appliquer par voile successif, et pour lesquelles on s'arrête lorsqu'on arrête de pulvériser, lorsque l'effet désiré est atteint. Donc moi, ce qui m'intéresse, là, dans ce test, c'est de vous montrer un petit peu le comportement de ces teintes irisantes sur des teintes de base différentes. Teinte de base foncée, teinte de base très claire, et une teinte intermédiaire mais métallique, qui malgré tout va jouer, je pense, dans le rendu final, de la peinture. Donc exactement comme les peintures, on va dire classiques de la gamme Mission Models, je vais donc préparer une dilution. Alors, toujours on entend la bille. Je vais transvaser donc 20 gouttes de ma peinture dans mon récipient. Voilà. Auquel je vais ajouter donc le diluant. Je vais ajouter 6 gouttes de diluant. Voilà, j'en ai une de plus, mais c'est pas bien grave. Et je vais aussi utiliser le polyuréthane mix additive pour voir si l'effet est le même que sur les peintures classiques, c'est-à-dire avec un meilleur tendu, une meilleure résistance, et surtout les propriétés de flow improver au niveau de la pulvérisation à l'aérographe, c'est-à-dire que cela ralentit normalement le séchage de la peinture sur le bout de votre aiguille. Pour celui-ci, je vais mettre 4 gouttes. Allez, ne soyons pas avares. Je vais maintenant homogénéiser tout ça. Donc comme pour les Pearls, là, on a déjà une peinture qui affiche certaines belles promesses. Donc on va voir si ces promesses sont tenues. Vous connaissez maintenant le principe si vous avez suivi les vidéos précédentes. Je suis sur un aérographe Prince Auguste équipé d'une buse 202. Et mon air est fièrement propulsé par un micro-aérographe Prince Auguste qui est réglé donc sur 1,1 bar, à savoir 15 PSI. Je vais bien prélever ma peinture. Je vais tester que mon aérographe est propre, qu'il n'y ait plus de diluant ou de nettoyant dans la zone avant. Donc je propulse un petit peu de peinture pour m'en assurer. Donc tout marche bien. Et je vais commencer sur le support dark aluminium. Donc toujours pareil, j'applique une première couche d'accroche. Donc très fine. Je passe assez vite, je ne cherche pas du tout à avoir une couvrance parfaite. Je veux juste avoir
une petite couche d'accroche sur un support qui est quand même brillant ou lisse. Je fais la même chose sur mon blanc brillant. Voilà. Et même opération, bien entendu, sur le noir. Voilà, je vais laisser sécher 5-10 minutes cette première couche d'accroche, et puis je vais venir eh bien commencer les choses sérieuses en appliquant de manière un petit peu plus appuyée ce iridescent turquoise. Donc j'ai laissé sécher, on voit, voilà, ma première couche d'accroche, hein, donc qui est censée quand même être très très translucide. On voit déjà sur l'aluminium exactement comme le blue, le Pearl Deep Blue que j'ai testé précédemment et pour lequel mon support regarde les stigmates. Et bien on voit tout de suite que même avec une petite couche très légère, on commence à avoir des reflets, des reflets turquoise. Donc c'est plutôt intéressant. Sur le blanc, et ben exactement même conclusion que pour les pearls, c'est-à-dire que pour le moment, bon, on peut pas trop se rendre compte. Je pense que sur une couleur trop claire, il n'y a pas vraiment d'interaction entre la couleur de la base et l'effet iridescent. Donc je pense que là, je vais, exactement comme pour le bleu, je vais faire une couche opaque pour voir ce que peut donner l'iridescent turquoise appliqué en couche opaque, c'est-à-dire en aplat. Et sur le noir, on commence à avoir quelques petits reflets. C'est pas encore très affirmé, mais on va s'appliquer à progressivement marquer un peu plus le turquoise sur le noir brillant. Donc je vais commencer par le noir brillant. Donc là, je suis sur l'équivalent d'une deuxième couche, hein. Voilà, donc on commence quand même à avoir quelque chose d'assez sympa. Hop, j'insiste pas trop, je vais laisser sécher, je veux pas saturer la surface en peinture. Sur le blanc, pareil, deuxième couche. Et là, je me rends compte avec cette deuxième couche qu'en fait, on va peut-être pas forcément faire un aplat, mais on va vraiment jouer sur des reflets turquoise assez prononcés sur le blanc. Je pense que ça va être faisable si la peinture se tend bien lors du séchage. Et sur mon dark aluminium, même punition, j'applique une deuxième couche. Voilà, et là ça commence à devenir super sympa là. Hein. Là, on est sur quelque chose, sur un rendu, sur un super joli rendu. Là à l'intérieur, il me reste encore l'équivalent d'une couche à mettre, mais là c'est plutôt pas mal. On laisse sécher 5-10 minutes et on revient voir le résultat après séchage. Donc j'ai laissé sécher mes cuillères, hein, entre 5 et 10 minutes, et eh bien j'observe un petit peu le résultat. Et au final, je suis en train de me dire que l'effet nacré commence réellement à se voir, puisque c'est un petit peu ça le principe de la peinture iridescente, à effet irisé en fait, hein, à effet un peu nacré. Et là, sur le blanc, si je pousse encore un petit peu, je pense qu'il va bien ressortir. Sur le dark aluminium, l'effet nacré est encore pas complètement visible. Et sur le noir, alors ça se voit pas trop, je pense, à la vidéo, et c'est assez dommage, mais on ressent un peu plus l'effet nacré, et on a deux nuances en fait différentes entre le dark aluminium et le noir brillant. Donc je vais encore rajouter, une couche, une bonne couche peut-être même, et puis on va voir ce que ça peut donner. Je commence par la cuillère qui avait été sous-couché en blanc brillant. Voilà, faut que je me recharge.
trop saturer quand même. Je passe donc sur mon support d'arc aluminium. Et sur mon support noir. Vous avez vu, là je mets quand même une bonne troisième couche. Hein. Donc je vais laisser sécher, puis on va regarder le résultat après séchage. Donc voilà le résultat de du turquoise à effet iridescent, hein, comme le dit voilà, donc à effet irisé. On a clairement l'effet nacré après 4 couches de la couleur sur un support blanc brillant. J'espère vraiment que ça ressort bien à la caméra parce que c'est assez flagrant. On a quelque chose qui est vraiment super joli. Sur le support d'arc aluminium, on a l'effet nacré qui est quand même beaucoup plus discret. Par contre, on a une vraie profondeur de la couleur avec une très jolie nuance, pour le coup turquoise. Et alors sur le fond noir, on a quelque chose qui tire beaucoup plus sur le vert. C'est assez intéressant comme comparaison de résultats. Mais on a une très belle profondeur en fait de la peinture. Mais effectivement, logiquement, hein, c'était presque prévisible d'une certaine manière, j'aurais dû y penser. L'effet nacré sur un support clair, brillant, sur un support blanc brillant, est beaucoup plus flagrant. Hein. C'est indéniable. Et donc vous avez vu, ce sont des peintures transparentes, ce qui fait que d'une certaine manière, la teinte du support joue énormément sur le rendu final. Hein. C'est assez impressionnant. Donc, je suis plutôt convaincu par cet effet. La gamme comprend différentes couleurs. Hein. Alors sur voilà donc. Du cherry red, pardon, je vais éviter l'accent pourpre, du blue, du plum purple, c'est très sympa ça, du candy red, et du lemon yellow, du ductile et du turquoise. Voilà. Et la suite de la gamme, en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 couleurs qui sont des color change qu'on va aussi bien sûr tester. Pour savoir où trouver cette gamme de produits, il te suffit de cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!